dans la culture de se nourrir, il y a aussi plusieurs des composants. Je peux commencer avec n'importe quel composant, mais je dois parler ici de quelques moments de base. Quand manger, à quel moment de la journée? Deuxième chose, c'est comment préparer les rituels à manger. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi? Parce que la nourriture, ce n'est pas juste physique. La nourriture est vivante. La nourriture garde le prana, l'énergie. Et dépendamment comment on traite cette énergie ou cette prana dans la nourriture, c'est comme ça nous avons Agni, Tejas, Ojas en nous. Amplifier l'énergie ou diminuer l'énergie. Pourquoi? Quand je suis en ashram, en Inde, vous savez que quand vous êtes dans un ashram, il n'est pas une très grande équipe des chefs, des cuisinières. On tout fait par nous-mêmes. On fait comme ça s'appelle seva. Tu fais ton seva au karma, tu travailles comme bénévolat. Et quelquefois, j'ai travaillé dans la cuisine pour nettoyer après les repas ou avec l'autre façon, ou placer les repas dans les assiettes, comme ça. Mais aussi, quand on travaille en arrière de cuisine pour préparer les repas, qu'est-ce qui se passe là? Les gens ne parlent pas. Ce n'est pas que tu ne peux pas parler. Oui, tu peux parler, mais parler, c'est trop brutal quand tu prépares la nourriture. La nourriture, c'est sacré. C'est qu'est-ce que tu places en toi. C'est ça que tu veux devenir. Quand tu cuisines, ne parle pas. N'écoute pas, parce que ça va tout déranger l'énergie de nourriture. Comment on fait dans une ashram? On chante. On chante le mantra. Ou comme minimum, on écoute le mantra. Oui, le chef peut donner les commandes. Prenez ça, nettoyez ça, voilà. Mais il y a minimum communication. Il y a maximum ressenti. Qu'est-ce que tu touches avec tes mains? Vous savez qu'idéalement, quand vous cuisinez, vous préparez votre salade avec les grandes feuilles. Au lieu de couper la salade avec le couteau, c'est mieux toucher avec votre main. Tirer avec la main. Pourquoi vous pensez indiennes souvent mangent avec la main au lieu des cuillères, au lieu des fourchettes? Ici, au Canada, quand nous avons tout ce qui est nécessaire comme les ustensiles, je ne parle pas des Indes qui manquaient les choses. Non, ici, quand j'invite les gens, indiennes qui sont spirituels, qui, comme le docteur et tout, ils préfèrent manger par sa main. OK, avec moi, si je suis sur le côté, oui, il va utiliser les fourchettes et tout, mais chez soi, il peut manger par la main. Pourquoi? Parce qu'avec la main, tu retournes énergie, tu mets énergie en toi. Tu prends les choses vivantes, pleines de prana, par la main, pleines de prana. C'est comme tu énergises la nourriture quand tu touches la nourriture, l'aliment, avec la main. Même chose pour cuisiner. Quand vous cuisinez, s'il vous plaît, aucune discussion avec les gens autour de vous. Aucune regarde les nouvelles, la télé ou les choses comme ça. Parce que juste avec ça, avec votre pensée, avec votre attention négative, vous poisonnez votre nourriture. Après ça, vous mangez la nourriture. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, mon enfant n'est pas capable de manger ça. OK, qui n'est pas capable. Pourquoi? Parce que le moment que tu cuisinez, poisonnez la nourriture avec les pensées, avec les émotions. C'est sacré. La préparation des repas, c'est sacré. Prenez votre temps. Laissez les gens sortir s'ils vous dérangent. Créez cet espace pour vous. Parce que là, vous êtes la créatrice de santé, la créatrice des créateurs de bonheur. Il faut cuisiner avec plein d'amour. Si vous n'avez pas de bonne émotion cette fois ici, ne cuisinez pas. Faites attention. C'est mieux ne pas du tout cuisiner, ne pas du tout manger, que cuisiner avec la mauvaise énergie. Parce que vous allez faire plus mal que plus bon avec cette repas-là.
OK, ça c'est la première chose, prana dans la nourriture. J'ai déjà vous parlé de guna, quelques exemples, et je vais vous parler de notre condition quand on cuisine. Pourquoi cuisiner chez soi? J'ai déjà vous expliqué, parce que si quelqu'un d'autre cuisine avec le restaurant, est-ce que vous êtes sûr qu'il chante le mantra à ce moment-là? Ou peut-être il pense de manquer d'argent, ou peut-être il pense que la maison, il faut réparer. Peut-être il y a une chicane avec les collègues. En même temps, il coupe pour vous les concombres ou les tomates. Il met tout des négativités dans cette concombre, dans cette tomate. Après ça, vous placez en vous et pourquoi je suis anxieuse, pourquoi je suis agressive après manger. C'est ça. C'est exactement ça. Même chose, dans le même sens, on comprend pendant le repas. C'est pour ça les gens mangent avec la main parce qu'il est complètement dans le processus. Essayez une fois, manger le riz avec votre main, juste pour la curiosité. Et regardez, est-ce que vous êtes capable, avec la deuxième main, regarder le courriel? Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez avec votre main? C'est ça, qu'est-ce qui se passe avec le cerveau? Quand nous sommes avec la nourriture, il faut se donner le temps juste là, juste fait là. Quand vous mangez, première fois dans votre vie. C'est ça le truc de pleine conscience. Comme c'est la première fois dans votre vie. Waouh, c'est quoi manger? Comment je touche? C'est quoi la couleur? C'est quoi la structure de la nourriture? Comment je place dans ma bouche? Je vais mastiquer. Quel effet ça donne dans la bouche? Est-ce que c'est chaud, froid? Est-ce que c'est plus huilé? C'est quoi dans la bouche? C'est ça la pleine conscience à manger. Nous sommes, on médite avec la nourriture. On ne demande pas son mari comment ça va ta journée. Ça, c'est plus tard. Aucune connexion avec le moment de manger. Quand vous mangez avec vos collègues aussi, idéalement, excellent, les collègues sont là, mais les collègues doivent manger, ne pas parler. Il y a le moment pour les réunions, il y a le moment pour manger. Si votre collègue veut discuter trop et parler trop, OK, expliquez-lui que profite de la nourriture. Est-ce que c'est plus sucré? Est-ce que c'est plus salé ton salade d'aujourd'hui? Retournez-lui à goûter ou aller dans les choses primordiales ici. Primordial, c'est manger. Donnez maximum attention à cette chose primordiale parce que c'est ça que notre système veut. Notre système veut être central dans le processus. Si tu manges, il y a l'autre chose qui existe. C'est juste ça. Allez plus loin. Regardez, dépendamment des postures. Le système védique dit, quand tu es debout, le système, le cerveau, ou tu es couché, quand tu es debout. Le système, le cerveau ne comprend pas que tu manges. Parce que quand tu es debout, tu te promènes. Le système pense, tu dois placer les choses, bouger les choses, tu dois faire l'autre chose. Digestion, à ce moment, est perdue. Digestion, à ce moment, est zéro. Ce n'est pas supporté par votre cerveau quand vous êtes debout. Mangez seulement assis. Point. Ce n'est pas grave combien de temps c'est prendre. Réorganisez votre routine. Donnez-vous le temps assis et manger. Placez tout en avant de vous et mangez tranquillement. C'est sûr que vous pouvez aller debout, chercher du thé, des tisanes, mais encore retournez assis. Parce que quand nous sommes assis, le cerveau connecté, je suis assise, ça veut dire que maintenant, ici, je vais manger. Courir, c'est pas manger. L'autre chose, vous savez que aussi indienne, et quand j'invite ici encore mes collègues et tout, qui dans le Ayurveda, j'ai noté souvent que les gens, quand ils mangent, indiennes qui étaient nés comme ça, avec la culture, avec les familles après famille après famille,
quand ils mangent, ils sont dans la posture assise de lotus. Vous savez c'est quoi? Avec les jambes creusées, le lotus. Et des fois par terre. Il y a les tables, il y a les chaises, mais j'ai vu mon collègue qui est assis dans le coin de notre chambre, où est-ce que nous sommes ensemble par terre, il mange assis, avec les jambes creusées. Je lui ai posé la question, pourquoi tu fais ça? Il est très intelligent, qui maintenant habite dans un pays européen. Mais en même temps, il sauvegarde cette attitude. Je lui ai posé pourquoi. Il dit que quand tu es assis avec les jambes creusées, si vous juste imaginez quelqu'un les jambes creusées, maintenant, si vous voulez, allez-y, changez votre posture pour comprendre mieux. Si vous allez changer pour votre posture de lotus maintenant, et nous sommes encore assises, nous sommes encore dans cette position-là, qu'est-ce qui change? Ça change qu'il y a la petite pression sur votre ventre. Votre ventre devient comme un peu plus petite parce que les jambes déjà comme supportent votre bas du ventre. Au lieu que nous sommes assis sur la chaise et les jambes plus bas et le ventre plus grand. Petit truc. C'est ça. Quand vous êtes dans la posture de lotus, il y a une impression que vous êtes un peu plus court, il y a moins d'espace dans votre ventre. Et c'est pour ça que vous mangez moins. Essayez. Après ça, partagez avec moi. C'est ça, quelque chose juste pour organisation de repas. Tranquillité mentale, étant méditative, concentration 100%, conscience dans le repas. La prochaine chose, c'est la durée. Combien de temps vous mangez? C'est sûr que si vous avez minimum temps, comme les déjeuners avant courir pour travailler, peut-être vous mangez 5 minutes. Ça, c'est correct. Mais imaginez les grandes parties ou juste fin de semaine, les choses comme ça, en fin de journée des fois. Il y a beaucoup de gens qui vont convertir les soupers juste quelle heure? On peut penser de 5 heures, si vous voulez, jusqu'à 11 heures de la nuit. Parce qu'il mange, il fait quelque chose, il mange encore, il vérifie encore les médias sociaux, il retourne à manger, voilà, et ça va durer. Tous ces besoins pour notre système digestif produit le jus de digestion. Nous sommes limités, n'est-ce pas, dans notre corps. Il y a la longueur des bras, il y a la grandeur des poumons, il y a les capacités particulières des foies, des vésicules biliaires. Nous n'avons pas des organes qui peuvent fonctionner non-stop. OK, le cœur fonctionne non-stop, la respiration aussi, ça c'est un peu différent. C'est fonctionnement continu, mais produit les choses, produit non-stop tout le temps, OK, c'est plus avec la question. Mais quand on mange longtemps, vous demandez votre corps encore assimiler, encore produire les enzymes, encore produire des jus, des digestions et tout ça. Activer la batterie tout le temps. Il devient fatigué. C'est ça. Et moins efficace. Diminuer la force parce que très long, tirer même feu, allongé pour plus longtemps, il y a petit feu tout le temps au lieu de massifs courants. Et dans ce sens-là, Ayurveda nous suggère manger 20-30 minutes maximum. Vous avez 3 repas, OK, 30 minutes. C'est assez, juste pour manger. 20 minutes, c'est assez, juste pour manger. Si on ne court pas, si on ne fait pas plusieurs des choses, si on ne part pas, ne répond pas au téléphone, c'est assez. Parce que c'est exactement le moment quand le système digestif est fort. Après ça, ça devient faible. Et il y a un autre moment. Jamais manger si le repas qui est déjà tombé n'est pas encore transformé. Si vous n'êtes pas faim. Pourquoi vous n'êtes pas faim? Il y a les gens qui disent que le matin,
Il faut manger le matin, oui. Le matin, je ne suis pas faim. Pourquoi? Quelle portion à manger? Vous savez que notre estomac, c'est la forme des poignées comme ça et comme ça, les deux. C'est ça les formes, le maximum qu'on peut mettre en même temps dans notre estomac. Que c'est bien digéré, c'est bien fonctionné, il n'est pas des l'ordure, ça ne prend trop de volume. Mais, qu'est-ce qui inclut ici? C'est ça que les Vaidyas ayurvédiques partageaient avec moi. Qu'est-ce qui inclut ici? Ça inclut la nourriture solide, vous mangez les fruits, légumes, céréales et tout. Nourriture solide. Ça inclut l'eau au liquide et plus. Troisième partie dans celui-là, vous allez laisser pour le gaz à se former. Parce qu'il n'est pas de digestion sans gaz, qui est nécessaire comme la fermentation de nourriture. C'est comme ça. Encore, dans cette partie ici, inclut solide, liquide et gaz. Troisième partie de volume, il faut juste garder vide pour le gaz. C'est ça, pour la fermentation. Si vous mangez plus, OK, le soir, le souper, c'est sûr que ce n'est pas bien digéré. La nourriture encore en vous, spécialement si vous mangez la viande le soir. Et c'est pour ça le matin, vous n'avez pas faim. Il faut regarder toujours le repas avant, si vous n'avez pas faim. Parce que normalement, Ayurveda nous suggère manger 3 fois par jour. 3 doshas. 3 fois par jour. La collation, c'est différent. Il n'est pas de collation pour kapha, juste l'eau chaude, nécessaire pour kapha. Il y a la collation pour vata et pour pitta. Mais 3 repas par jour. Je vous parle Ayurveda. C'était vérifié par plusieurs des siècles avec plusieurs des gens différentes, avec plusieurs des typages de construction corporelle et tout. 3 fois par jour. Ça peut être petit repas. Ça peut être 3 fois par jour le fruit, si vous êtes là. Je ne parle pas que vous devez manger tout le temps comme ça. Comme ça, j'ai dit c'est maximum. Mais on peut manger beaucoup plus petit. Jusqu'à la prochaine repas, vous êtes faim. Ça, c'est normal. Si vous n'êtes pas faim, le prochain repas, diminuez ce repas que vous avez pris avant. Parce que l'organisme a besoin de se nourrir. Fasting, des jeûnes, ne pas manger. Ce n'est pas recommandé à tout le monde avec Ayurveda, non. Kapha, correct. Elle peut aller en jeûne. Plusieurs des années aussi correct. Plusieurs des jours aussi correct. Mais avec l'eau chaude, tout le temps. Pitta, de temps en temps possible. Une journée par semaine, c'est correct pour Pitta, si Pitta est capable. Vata, aucune jeûne, jamais. Parce que ça va faire grand tourbillon, turbulence, avant, après, pendant, etc. C'est comme, oui, Ayurveda dit qu'il faut manger. Oui, Ayurveda dit qu'il y a les portions particulières. Il y a les rythmes. Oui, mastiquer dans la bouche, 30 mouvements. Dans la bouche, avant vous avalez les repas. Aussi, Ayurveda prononce les phrases comme ça. Tu dois boire la nourriture solide et tu dois manger liquide. Comment on comprend ça? On comprend que liquide, c'est déjà la nourriture. Maman m'a toujours dit, tu as faim, boire donc. OK, c'est dans ce sens-là que liquide, c'est déjà nous nourrir aussi. C'est rempli. Qu'est-ce qu'il faut remplir? Ne pas ignorer le liquide. Mais à boire la nourriture solide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois mastiquer tellement que ça devient comme liquide dans la bouche.
pas dans l'estomac. Si vous avez mal à l'estomac, si vous avez mal digestion, si vous avez mal tout ça, diminuez le travail de votre estomac, mettez maximum transformation comme minimum physique dans votre bouche, plus la salive. C'est déjà beaucoup dans la préparation. 30 fois. Prochaine fois, vous essayez. OK. Et après ça, vous pouvez voir que vous pouvez manger plus de fruits, plus de légumes, plus de choses qui étaient plus difficiles parce que moitié de préparation déjà faite. Votre estomac, c'est comme grande casserole à cuisiner. Si c'est déjà pré-cuisiné, comme mastiqué dans la bouche, il y a moins de temps, il y a moins d'efforts, il y a moins d'agni nécessaire, feu, pour terminer le processus. Même chose avec la température. Même chose. Notre ventre, c'est le poêle, c'est le cholestérol, c'est la pâte qui transforme la nourriture. Si vous placez les brocolis déjà cuits dans l'eau chaude, c'est rien à faire, c'est déjà cuit, n'est-ce pas? Si vous placez brocoli froid, cru, dans l'eau, ça prend combien de temps? Ça prend combien d'efforts? Combien de degrés de température? C'est comme ça la nourriture pour nous. Cuit ou cru? Grande question, toujours grande question. Ce n'est pas juste à la mode qu'on doit suivre, manger tout cru. Juste le smoothie, juste ça. Ayurveda dit non. Tu peux te faire beaucoup plus mal que beaucoup plus bon, beaucoup plus bien. C'est très, très, très individuel. Il y a le moment dans la saison, il y a le moment dans ta vie. Il y a toujours le moment avec ta propre système de digestion que tu peux manger cru, mais manger la nourriture qui est déjà préparée, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile pour notre organisme et pour la digestion, c'est plus agréable, plus agréable. Oui, ça change un peu. Oui, ça change un peu des sattva à rajas, mais dépendamment où est-ce que vous êtes. C'est mieux, si c'est nécessaire, à cuisiner, à préparer le plat au lieu de manger cru. Gardez ça dans votre tête parce qu'il y a beaucoup de choses que la société maintenant joue avec beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement idéales pour chacune de nous. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent commencer avec les mauvais régimes ou les régimes qui n'est pas adéquat pour cette personne particulière, les personnalités, les styles, la construction du corps, les qualités de Agni. C'est ça. C'est comme ça, il y a plusieurs des choses. Et je vais terminer avec une autre petite chose après le repas. Si après manger, vous sentez vous fatigué, j'aimerais prendre petit sieste, c'est facile à concentrer, voilà. OK, c'est simplement que qu'est-ce que vous mangez n'est pas bon pour vous. Parce que la bonne nourriture nous donne énergie. Mauvaise nourriture prend de l'énergie. Et c'est après ça que vous êtes fatigué. La tête fatiguée parce que tout vient dans la digestion. Toutes les forces que vous avez viennent dans la digestion. Parce que digestion besoin de force. Vous mangez quelque chose qui n'est pas agréable. Et la tête absente. La tête veut que coucher. Ayurveda nous suggère, après la nourriture, marcher, promener, laver la vaisselle, continuer minimum 20 minutes actifs. Également, comme avant manger. Également, comme avant manger. Pourquoi? Parce que Agni, c'est activité. Si vous, juste le matin, vous vous réveillez et tout de suite courir manger. Non.
Minimum 20 minutes, 30 minutes, votre hygiène matinale, petit exercice, peut-être il y a l'autre chose à respirer, étirer, comme minimum faire le lit ou faire le petit ménage, comme minimum préparer votre déjeuner. Quelques minutes. Donnez-vous le temps que Agni, le feu en vous, s'est produit. Jamais manger, oui, tout de suite après votre repas, quand vous êtes trop calme, après méditer, non, parce que votre organisme est très, très calme. C'est prendre bon temps, ni trop court, ni trop long. Pour ça, vous allez aller aux toilettes minimum 1 fois par jour ou 2 fois par jour, idéalement le matin. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut s'y organiser. Très intéressant aussi cet épisode, dans la même clinique ayurvédique en Inde, en Puttaparthi, où est-ce que j'ai appris le truc avec la narine droite. Ce truc, c'est nous donner une professeure de yoga, mais son beau-père, c'est lui qui a commencé la clinique, c'est lui qui est fondateur de la clinique. Il est déjà maintenant près de 90 ans. Ce monsieur, il ne donne pas les cours de yoga, juste quelques années avant, il donnait. Mais maintenant, c'est son beau-fils dans les cours de yoga, qui est aussi mon âge, peut-être plus. Mais c'est monsieur, le fondateur, garde une attitude un peu différente, vous pouvez dire, pas très normale, vous pouvez dire, de notre vie qui est très pressée dans le temps et dans la performance. Son bon fils nous parlait à ça. Il dit que vous savez que Dr. Rao, il s'appelle aussi Rao, de Puttaparthi. Dr. Rao fait toujours, qu'est-ce qu'il fait après manger? Il mange. Une fois, j'ai mangé avec lui. Quand j'ai traduit pendant les consultations des clients, qu'est-ce qu'il mangeait? Juste les grapes. C'est ça, juste les fruits, il m'a donné. OK, c'est le moment à manger. On va manger ensemble, grapes. Mais qu'est-ce qui est drôle dans son régime, voilà, dans ce style de la vie? Il se dit que chaque fois après manger, Dr. Rao vient assis sur la toilette s'il veut ou s'il ne veut pas. Pourquoi? Il veut discipliner le corps que c'est maintenant, après le repas, quand je dois éliminer les déchets. Et c'est comme ça, une fois répété, 2 fois répété, 3 fois répété, et voilà, le corps comprend. C'est comme manger dans le même temps, idéalement, que le corps se prépare avec la production de tous les ferments et tout ce qui est nécessaire pour la bonne digestion. Après manger, ça peut être très bonne attitude aussi, prendre quelques minutes assis sur les toilettes. Aussi, un autre moment intéressant, vous savez que par la nature, c'est sûr que longtemps, quand nos toilettes comme les sièges n'étaient pas disponibles, comme les chaises n'étaient pas disponibles, que nous avons maintenant, aller aux toilettes, c'était juste qu'on pliait ses genoux et aller plus bas, genoux pliés, comme plus bas à la terre. Comme ça. Il y a le bénéfice dans cette position-là. Prochaine fois, prochaine fois, allez-y. Vous pouvez voir que quand vous êtes dans cette position, comme imaginez, il n'y a pas de toilettes, et voilà, ou les toilettes plus primitives, quand vous êtes juste plié vos genoux et vous êtes plus bas. Quand nous sommes dans cette position-là, les cuisses, les genoux, les cuisses spécifiquement, pressent sur le ventre, pressent sur l'intestin. Et c'est ça qui aussi libère les selles, les déchets à se libérer. C'est la position qui nous aide. Et maintenant, assis sur les toilettes comme sur la chaise, la posture est complètement différente. C'est beaucoup moins bénéfique. Et qu'est-ce qui est intéressant, qu'il y a déjà quelques compagnies intelligentes dans ce sens-là qui commencent à construire les toilettes quand tu es assis, mais dans cette posture-là. Quand tu soulèves les genoux plus haut ou tu es assis plus bas, je sais que c'est déjà existe, cette toilette des nouvelles constructions, mais c'est beaucoup plus efficace pour les gens qui ont la constipation,
pour vider la colonne complètement, beaucoup plus. Parce que vous savez que si ce n'est pas vidé, les déchets restent là, les toxines commencent à se produire. Imaginez si nous avons 40 degrés dans notre système digestif, dans la colonne. Quelques jours, la nourriture reste là. Quelques jours, 40 degrés, qu'est-ce qui se passe? Toutes des mauvaises choses que finalement viennent comme nous toxifier. C'est pour ça que la nourriture est très importante. Même Rao m'a dit une fois que toutes les maladies, 80% des maladies commencent dans notre ventre, dans notre abdomen. Parce que s'il y a une mauvaise digestion, il y a la mucus qui est distribuée partout dans le système respiratoire, dans les cavités nasales, sinusite. Après ça, ça vient dans les os, ça remplit tous les organes avec cette toxicité-là. Et voilà, les gens deviennent malades. Pour retourner le processus, tu commences avec la nutrition. Tu commences avec l'alimentation de façon intelligente. Bien manger, comme vous dites. On mangeait en santé. Et manger en santé, c'est ça que je juste vous expliquer.